Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Comme je le dis toujours, c'est le seul nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Et ce n'est qu'à ce nom seul qu'on peut être sauvé. Alors celui qui ne croit pas en Jésus est déjà mort, est déjà condamné, est déjà perdu. Il n'y a rien à faire pour lui. Car dans la Torah, l'Évangile, dans le Coran, c'est Jésus qui a les attributs, qui porte les attributs de Dieu. Alors, Dieu étant un sujet d'adoration, ce n'est pas un nom. Dieu n'est pas le nom d'une divinité. Voilà pourquoi nous disons, quand les gens disent Dieu, quand des personnes disent Dieu, nous savons que Dieu, pour eux, c'est le sujet de leur adoration. C'est ce que nous savons. Maintenant, quel est le nom de ce Dieu-là? C'est là où se pose le problème. Alors, si un musulman dit que son Dieu s'appelle Allah, alors moi je lui pose la question, quel est le nom de ce Dieu que tu appelles Allah? Allah signifie Dieu, alors quel est son nom? C'est tout. Alors s'il me donne le nom de Allah, alors à partir de là, je vais examiner les Écritures pour voir si réellement ce nom figure dans l'Évangile, dans la Torah et dans le Coran. Dans le cas contraire, je mets ça de côté. Bien-aimés en Jésus, j'aimerais vous parler de quelque chose aujourd'hui. Il me vient à cœur de vous parler de quelque chose, de vous parler de la prédestination. De vous parler de la prédestination et de celui qui viendra après le Christ. Ce sont les deux petits sujets sur lesquels nous allons discuter. Et je vais vous donner mon point de vue là-dessus. Je vais vous éclairer là-dessus. Le point de vue de l'esprit là-dessus. Alors, la prédestination, c'est quoi? N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Vous savez déjà, c'est pour le bien de la continuité de la chaîne. Et c'est pour nous permettre à moi aussi de continuer à vous faire des vidéos. Pour vous continuer aussi à vous édifier et à vous parler des révélations, des choses qui sont cachées ou des choses qui sont dites ou des choses qui sont sues mais qui ne sont pas dites à haute voix. Alors moi, je suis la voix des sans voix. Je suis celui qui porte haut les choses qui sont faites dans des assemblées qui se disent chrétiennes, qui se disent de Christ et qui vont à l'encontre de ce qu'il a laissé comme doctrine. Alors moi, je suis là comme le dénonciateur. Je suis celui qui doit mettre en nu ces choses-là pour que vous soyez édifiés et que pour revenir à la doctrine des apôtres de Jésus-Christ, la doctrine authentique de Jésus-Christ qui a été laissée aux apôtres. Alors, donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Alors, la prédestination, c'est quoi? Quand on parle de prédestination, dans le plan spirituel, ça veut dire qu'avant même que la fondation du monde, avant la fondation du monde, vous avez déjà été conçu et vous aviez déjà un destin. Donc, la prédestination, ça veut dire quelqu'un qui naît, il a déjà un destin tout tracé. Et Dieu connaît ce destin car Dieu lui-même dit dans sa parole que avant que tu ne fusses né, avant quand tu étais encore dans le sein, dans le ventre de ta mère, avant que tu ne fusses né, je te connaissais et je t'avais déjà établi. Donc, à partir de cette base-là, on comprend que nous ne venons pas au monde par hasard. Avant même que nous ne venions au monde, alors Dieu, qui est notre sujet d'adoration, le Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit Christ, le Messie, il connaît déjà ce que nous allons faire et où nous allons aller et quel sera le début et la fin de notre vie. Alors, le début et la fin de notre vie est su par le Père. Le Père qui connaît toutes choses, c'est lui qui nous envoie sur cette terre et il connaît quand est-ce que nous prendrons fin. Quand est-ce que nous commençons la vie et quand est-ce que nous la terminons. Il sait tout. Le Père qui sait tout. Alors, voilà pourquoi je parle de prédestination. Pour que vous compreniez une chose. Ceux qui croient en ce que je dis, il est notoire que vous sachiez que c'est normal. Parce que les brebis de Christ qui sont égarées, qui sont perdues, quand ils entendront la voix du berger, alors ils reviendront vers lui. Alors, ceux qui ne le font pas, c'est compréhensif. Comprenez donc que les gens qui ne croient pas en ce que je dis, qui viennent du Père, les gens qui ne croient pas en ce que je dis, qui viennent de la parole de Dieu, alors ceux-là, ils ont été prédestinés à ne pas croire. C'est leur destin. On ne peut rien faire pour eux.
Voilà pourquoi je voulais attarder là-dessus pour que vous compreniez une chose. Je ne suis pas là pour essayer de convaincre. Je suis là pour crier, pour annoncer la nouvelle, la bonne nouvelle. Et le cri parviendra à toutes les brebis de la terre. Celles qui sont de Christ reviendront à lui. Le reste là, ce n'est pas mon problème. Je ne suis nullement chargé de votre sauvegarde. J'annonce la parole telle que j'ai reçue. Et le but, c'est de ramener les brebis perdues de la maison d'Israël à la maison. C'est tout. Donc, je vous parle de la prédestination pour que vous compreniez. Alors, si vous parlez des choses de Christ, des choses de Dieu à une personne et qu'il ne vous croit pas, ne vous lamentez pas, ne vous torturez pas, ne prenez pas ça en mal. Vous avez fait ce qu'il fallait. Au moins, il a compris la bonne nouvelle. S'il ne croit pas, ça ne vous engage plus. Ce qui vous engageait, c'est de lui dire, c'est de lui parler de la bonne nouvelle. S'il croit, c'est bon. Il ne croit pas aussi, c'est pas grave. Ça ne vous engage pas. Ce qui vous engage, c'est de lui dire. Maintenant, après là, ça ne vous engage plus. Alors, avant de parler d'autre chose, je voudrais en résumé vous faire comprendre que la prédestination, c'est avant la fondation du monde. Ça veut dire qu'avant que nous venions au monde, Dieu nous a déjà établi à quelque chose. Nous sommes soit sémence de Dieu, ses enfants, soit sémence de la perdition. Ce n'est pas un homme qui choisit. Et arrêtez de dire là, ceux qui disent que le libre arbitre existe. Le libre arbitre n'existe pas. Le libre arbitre n'existe pas. Ne vous trompez pas, le libre arbitre n'existe pas. Avant la fondation du monde, nous avons déjà été conçus pour un chemin, pour une destinée. C'est Dieu qui a tout tracé. C'est fini. Le reste là, vous pouvez imaginer ce que vous voulez, mais la prédestination est spirituelle et est de Dieu. Donc, nous savons que ceux qui croient en lui, ce sont ses enfants. Ceux qui ne croient pas, ce sont les semences du diable. Et c'est lui-même qui veut que les choses soient faites ainsi. C'est sa volonté qui s'accomplit toujours. C'est la volonté de Dieu qui s'accomplit toujours, en dépit de ce que nous les hommes, on peut mettre en pratique, en dépit de ce que nous les hommes, on peut penser. Nos plans, nos projets, tout ce qu'on peut imaginer, c'est le plan de Dieu qui s'accomplit toujours à la fin. C'est le côté qu'il ne faut pas oublier. Quoi qu'on fasse, c'est-à-dire que c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit toujours. Parce que c'est sa volonté qui s'accomplit toujours. Il ne faut pas oublier ça. Alors, je voulais attarder aussi sur des hommes qui passent leur temps à écouter des prédications de femmes dans les téléphones. Ils ont l'impression qu'ils sont trop spirituels, ou bien c'est une façon de prouver aux gens qui sont trop spirituels. Je voudrais vous dire, mes frères, si vous n'êtes pas saisis d'un esprit de femme qui va vous permettre de devenir peut-être homosexuel demain, arrêtez ça. Il n'est pas permis à la femme de parler dans l'assemblée des saints. Il n'est pas permis, il est nauséabond à la femme de prendre la parole dans l'assemblée des saints. Si c'est l'assemblée des saints que moi je connais du Seigneur Jésus, alors il est interdit, formellement interdit à la femme de prendre autorité sur l'homme, ni de parler à la chair, ni d'ouvrir sa bouche. Si elle a des choses sur lesquelles elle s'interroge, qu'elle demande à son mari à la maison, il ne lui est pas permis d'y parler. Que ceci soit pour vous un commandement de Dieu pour ceux qui veulent l'ignorer. C'est un commandement du Seigneur pour ceux qui veulent l'ignorer. La femme n'a pas le droit de prêcher. Elle n'a pas le droit de se tenir à la chair et de prendre l'autorité sur l'homme. C'est pas possible. Si vous voyez ça, c'est de la sorcellerie. C'est femme de nuit qui est là. C'est Mami Wata. C'est Jezabel qui est là. C'est une sorcière. Comment une femme peut se tenir à la chair alors que les Écritures interdisent? Elles nous parleront de Déborah. Les Écritures disent que Déborah était prophétesse, mais elle exerçait le métier de juge. Prophétesse parce qu'elle avait des révélations, mais elle n'était pas là, elle n'était pas chargée de mener le peuple de Dieu. Elle n'était pas chargée de conduire les brebis du Christ. Elle n'était pas chargée de diriger l'assemblée. Non, elle était chargée d'enseigner les jeunes mères, les jeunes femmes à être chastes, à bien éduquer les enfants et à prendre soin de leurs maris. Elle était juge parce qu'elle réglait les petits problèmes sociaux, les petits problèmes de famille. C'était ça. Elle était un peu comme le service social.
service social de leur temps. C'était ce qu'elle était, c'est ce qu'elle représentait. Elle n'était pas sacrificatrice, elle n'était pas femme de Dieu. Vous ne verrez nulle part où femme de Dieu, ça n'existe pas. Homme de Dieu, sacrificateur, ça n'existe nulle part. La femme n'a pas le droit de prêcher ni de prendre l'autorité sur l'homme. Elle ferme sa bouche dans l'assemblée des saints. Si vous voyez une assemblée là où la femme parle, ce n'est pas une assemblée des saints. C'est une assemblée des hommes, commanditée par une doctrine des hommes. Jésus-Christ n'est pas là-bas. Donc à partir de là, laissez-les faire. C'est comme une association de tontines. Les gens peuvent s'associer pour faire la tontine, des réunions de famille. Ça peut exister. Mais dire que c'est Christ qui est là-bas, c'est pas lui. Voilà pourquoi je dis, ces choses doivent perdurer, mais que la vérité soit sûre, soit connue de tous. Ces personnes-là qui laissent les femmes parler dans les assemblées, ce ne sont pas les assemblées de Jésus-Christ. Ça peut être un autre Jésus-Christ, comme le Issa du Coran qui n'est pas Jésus. Le Jésus que moi je connais, il est né dans une bergerie. Le Issa du Coran, lui il est né sous un palmier. C'est pas la même chose. C'est pas la même personne. On ne parle pas de la même personne. Voilà pourquoi il y aura toujours des divergences. On ne parlera jamais de la même personne. Alors, si vous me parlez de Jésus qui est né dans une bergerie, lui, à ce moment-là, je pense que nous sommes dans la même longueur d'onde. Alors, je peux t'écouter. Mais un Jésus qui est né à autre part que ce que la Torah dit, que ce que l'Évangile dit, que ce que la Bible dit, je ne peux pas croire sur Jésus. Voilà. Donc, si la femme ouvre sa bouche pour prêcher et qu'un homme écoute ça dans son téléphone, c'est un maudit qui ne pense même pas dans sa tête un instant qu'il est en train d'écouter Dieu. Il est en train de se prostituer avec cette femme-là. Est-ce que vous comprenez ce que ça signifie? Il est en train de se prostituer avec elle. Donc tous les hommes qui écoutent une femme qui prêche se prostituent avec elle. S'ils se prostituent avec elle, c'est de la bordellerie. N'acceptez jamais qu'une femme prenne parole dans une assemblée de saints. Si le jour où vous arrivez quelque part et vous voyez une femme qui est en train de prêcher, sortez de là. Vous voyez une femme qui ouvre sa bouche, elle dit elle prêche, sortez. Ce n'est pas une assemblée de saints. L'assemblée des saints des apôtres de Jésus-Christ. Les lois, les doctrines et les ordonnances ont déjà été établies. Ça n'a pas changé. Alors, vos filles, vos femmes, vos enfants, vos filles, vos hommes, vos garçons prophétiseront. Qui vous a dit que quand tu prophétises, ça veut dire que tu dois diriger une assemblée? Qui a dit ça? Qui a dit? Vous voulez quoi? C'est vous maintenant qui voulez montrer maintenant à Dieu que vous connaissez plus que lui. Donc les commandements qu'il a laissés là, vous ne respectez pas. C'est ce que vous voulez que vous respectez. Vous voulez que vous imposez ça. Et il faut qu'on vous suive dans ça. Si vous ne faites pas ce qui est écrit, on va toujours dénoncer. Femme du diable. Un monsieur tout à l'heure, quand je étais en train de rouler, il écoutait ça. Je l'ai repris directement. Je l'ai ramené pour qu'il comprenne. Et il a arrêté son téléphone. Il a arrêté ça. Il était obligé de couper ça. Parce qu'il voulait paraître quelqu'un qui écoute la parole. Mais il était en train de vouloir nous prostituer dans la voiture. J'étais obligé de le reprendre pour qu'il s'arrête. Et quand il s'est arrêté, il est vite descendu. Le premier arrêt qui a suivi, il est descendu. Et ça m'a fait plaisir parce qu'il a compris. Et ceux qui étaient autour de lui ont dit, c'est vrai ce que tu dis, frère. Tu pries dans quelle assemblée? J'ai dit, moi je suis croyant de Jésus. Je crois aux Saintes Écritures et à la doctrine de Christ. C'est tout. Voilà. Ce qui n'est pas écrit, je rejette ça. Ce qui n'est pas écrit, je rejette. Et quand je l'ai repris, cela a encouragé ceux qui étaient autour de moi. Et ils ont compris que vraiment, il y a encore des personnes qui sont capables de dispenser la vérité. Car la vérité existe encore. Voilà. C'était juste une parenthèse. Alors, j'aimerais aussi aborder le point de celui qui vient après le Christ, qui peut-il être? Si quelqu'un vient après que le Christ soit venu, alors qui peut-il être? N'oublions pas que la femme samaritaine avait dit que nous savons que le Christ, le Messie, doit venir et que quand il viendra, il nous enseignera et il nous montrera toutes choses. Il accomplira toutes choses. Ça veut dire qu'après lui, là, il n'y aura plus quelqu'un qui viendra. La femme samaritaine connaissait les Écritures. Elle savait qu'après la venue du Messie, il accomplira toutes choses. Maintenant, le Messie est venu. Il a accompli toutes choses. Comment 600 ans plus tard, quelqu'un vient pour dire que lui vient après le Messie? Alors, qui peut-il être?
si vraiment Jésus est le Messie, parce que si je dis si, parce qu'il faut aller voir ce livre de foi, le livre de foi de monsieur en question. Alors dans son livre de foi, il reconnaît que Jésus est la parole de vérité, est le verbe de Allah. Il reconnaît que Jésus, Issa, est vraiment illustre ici-bas et dans l'au-delà. Alors dans son livre, il reconnaît que Allah a enlevé Jésus au ciel. Alors ça veut dire que Jésus a un rang particulier. Alors le même Allah dit que tous les hommes, les âmes des hommes de la terre goûteront à la mort, sauf celui de Issa, Jésus. Alors c'est lui-même qui pose encore la question que maintenant ceux qui vont te suivre là, est-ce que si tu meurs, eux ils pourront être immortels? Est-ce que si toi tu meurs, eux ils pourront être éternels? Donc Allah confirme par là que il dit dans le même Coran que il ne peut pas, l'âme de Jésus ne peut pas goûter la mort. Alors si l'âme de Jésus ne goûte pas la mort, ça veut dire que Jésus est éternel. Alors si Jésus est éternel, ça veut dire que ceux qui le suivent aussi seront éternels. Voilà pourquoi il dit que si tu meurs, est-ce que ceux qui te suivent seront éternels? Voilà pourquoi tu ne peux pas mourir, parce que ceux qui te suivent doivent être éternels avec toi. C'est ce qui est caché derrière cette sourate que les gens n'arrivent pas à comprendre. Moi, je l'ai compris. Parce que des choses comme ça, il faut que certaines personnes sur la terre comprennent, puisque l'Esprit de Dieu les met ça en cœur. Alors, si tous les âmes des hommes de la terre goûteront à la mort, ça veut dire que c'est la seconde mort en question. Alors, la seconde mort, c'est la mort définitive. Maintenant, si l'âme de Jésus ne peut pas goûter à la seconde mort, c'est pour ça qu'Allah pose la question que, est-ce que si tu meurs, ceux qui te suivent là, est-ce qu'ils pourront être éternels? Voilà pourquoi ton âme ne peut pas goûter à la mort, pour que ceux qui te suivent là, en toi, ils soient aussi éternels. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, quelqu'un ne peut pas venir après le Messie et dire qu'il vient avec une autre doctrine, avec un autre évangile. C'est pas possible. Sauf si le premier Messie n'est jamais venu. Alors, si c'est reconnu que le premier Messie est venu, ça veut dire que celui qui vient après est l'anti-Messie. Si quelqu'un est anti-Messie, il est antichrist. Alors l'antichrist est celui qui vient après pour venir dire que ce que l'autre a fait avant n'est pas bon. Nous tous on sait ce que Jésus a accompli sur la terre, ce qu'il a fait, les œuvres qu'il a fait, pour montrer aux hommes qu'il est vraiment fils de Dieu. Alors si quelqu'un vient après lui et ne fait rien du tout pour nous prouver que celui qui est venu, son prédécesseur, était plus petit, il ne fait rien du tout, mais il ne fait que blasphémer en contredisant ce que l'autre a déjà dit. Alors, qui il peut être? Qui il peut être? Si ce n'est l'antichrist, c'est l'antichrist, tout simplement. Si le Christ est déjà venu, celui qui vient après pour dispenser une autre doctrine, il est forcément l'antichrist. C'est aussi simple que ça. J'espère que vous m'avez compris ce soir. J'espère que cette vidéo va vous édifier. N'oubliez pas de vous abonner et de liker aussi. Et que la paix soit à votre partage et que le salut aussi vous visite. Et que le Seigneur Jésus et son Esprit Saint soient dans vos maisons et qui vous aident à retrouver la lumière et la vérité. Que la vérité parvienne dans vos cœurs et dans votre esprit. Shalom et à demain.